et on va dire que ça tourne. Stéphanie, avec Valérie, on te souhaite la bienvenue. Merci. Prête? Prête. Alors on se lance. On t'écoute. Alors, on peut y aller. Sur les points physiques, j'ai tout synthétisé. Donc, j'ai un sentiment d'abandon depuis que je suis petite. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai une sorte aussi d'amnésie durant ma jeunesse. J'ai 10 ans de ma vie à peu près, de l'âge de 8 ans jusqu'à, on va dire, 18 ans, où je n'ai plus aucun souvenir. Je ne sais pas pourquoi non plus. J'ai une grosse fatigue inexpliquée depuis plus de 4 ans et la sensation d'être dépassée par le temps. Je n'arrive pas à trouver le repos chez moi, ni même à l'intérieur de moi-même. J'ai un gros blocage financier avec mon conjoint, cela fait quelques années, donc je ne comprends pas non plus. J'ai un sommeil correct, mais vraiment pas réparateur. J'ai la sensation au réveil de ne pas avoir dormi. C'est très particulier. Je ne rêve plus, enfin, rarement. Depuis que j'ai travaillé de nuit. J'ai travaillé 4 ans et demi de nuit et depuis ce moment-là, je n'ai plus de rêve. J'ai de moins en moins d'intuition. J'en avais toujours eu des intuitions et de ressentis. On dirait que quelque chose m'empêche de me connecter à moi-même ou de se connecter à mes intuitions. J'ai des problèmes de peau depuis l'âge de 11 ans. J'ai plus du tout de libido non plus. J'ai souvent de l'air dans l'estomac, dans le côlon et dans l'intestin et personne ne le comprend. J'ai un goitre à la thyroïde. Elle est plus grosse que la normale, ce qui me fait une sensation d'étouffement à certains moments pour avaler, pour m'exprimer, pour tout ça. Mes cheveux sont mous, cassants et j'ai régulièrement des chutes. Ah, ça aussi. J'ai des migraines depuis 4 ans qui me mettent dans des états seconds. On dirait que je ne suis pas là et que je suis dans un état comme alcoolisé ou comme si j'avais fumé. Enfin, c'est particulier. Et ça vient souvent en période de menstruation. Mon corps est tout rigide. J'ai l'impression que mon corps, c'est comme une barre de fer. Je ressens tous les matins une douleur au niveau du bas du dos. Ils appellent ça un réveil verrouillé, mais personne ne comprend pourquoi. Et moi, je sens comme si j'avais une plaque au niveau du bas du dos qui était vissée et qui était fixée. C'est très particulier. J'ai un stress qui monte de plus en plus avec l'âge. Je ne comprends pas pourquoi, ce qui provoque aussi de l'angoisse. J'ai toujours eu un gros mal-être physique et corporel. Et au niveau de mes yeux, dans mes moments de fatigue, j'ai un chalazion à chaque œil qui se met en action, qui me fait aussi des orgelets et qui me fait également des troubles de la vision. Professionnellement parlant, je ne sais plus du tout où je vais. Niveau physique, je ne tiens plus et niveau moral, je ne sais plus où j'en suis. Le mental, comme je vous disais, ne s'arrête jamais. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui cherche toujours à comprendre, mais qui ne sait pas s'arrêter. J'ai une relation particulière aussi avec les animaux. Tout ce qui concerne les animaux me touche énormément. J'ai pas mal d'animaux, mais tout ce qui concerne les animaux en soi me touche vraiment. Donc ça, j'aimerais le comprendre aussi. Niveau ésotérique, j'ai fait 2 sorties de corps dont j'ai eu super peur et je n'ai pas compris pourquoi et comment cette peur, cette crainte. Je peux avoir un regain d'énergie et d'un seul coup, plus rien, je me sens complètement amorphe. J'aimerais savoir si la sorcellerie qu'a subie mon conjoint lors d'un voyage familial entre 2001 et 2003 nous impacte encore. Et le mois dernier, en faisant mes courses, je suis tombée nez à nez avec un monsieur assez particulier qui a essayé à plusieurs reprises de prendre mon énergie. C'était assez particulier, ça ressemblait à un combat énergétique. J'ai failli faire un malaise à 2 reprises. J'ai utilisé bien évidemment mon esprit, ma conscience pour rester debout. Et dans quelles conditions on se trouve face à ce type? Une condition assez particulière, je l'ai rencontré justement dans un rayon d'animaux. J'allais chercher des trucs pour mes chiens. Et là, il s'est mis à me parler de religion, de Bible. Je lui ai dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Et puis d'un seul coup, Aurore, il s'est mis à inspirer, mais je n'ai jamais vu ça. Parce que
On dirait que j'attire les gens comme ça, mais je n'ai jamais vu ça. Il s'est mis à expirer et quand il a expiré, il a ouvert les yeux. Il avait tout le pourtour des yeux rouge, écarlate, hein, et il soufflait. Et moi, je me sentais, je tenais le chariot, je me sentais partir. J'ai, ouf, là, C'était quand ça, rappelle-moi? c'était le mois dernier. La date exacte, je ne m'en rappelle pas. Ça devait être vers le 5 ou le 6 juillet. Mhm. Euh, En tout cas, voilà, il a inspiré comme ça et expiré à 7 ou 8 reprises. 2 fois, j'ai failli tomber, j'ai dû m'accrocher au chariot. Mon conjoint voyait que ça n'allait pas. Je reprenais mon esprit, je me disais non, il faut que je me débarrasse de ce monsieur parce que là, il est en train de vouloir me vider. C'était bizarre. Donc, je m'en suis, comment dire, dépêtrée poliment. Mais quand il est parti, je me suis sentie complètement désorientée et j'avais plus du tout de concentration. Je savais même plus ce qu'il me fallait dans mes courses. Et il m'a fallu toute l'après-midi pour reprendre à 100% mon esprit. Et j'aimerais donc savoir si cela m'a impacté ou m'impacte encore actuellement. Voilà. Quand tu faisais ces mouvements respiratoires, est-ce que tu bougeais ton corps de ton côté? Est-ce que tu parvenais à te mouvoir? Non, non. Alors, je tenais le chariot, j'étais assez rigide, justement, et je me concentrais, je gardais mon esprit. Je dis, tu l'auras pas, tu me prendras pas mon énergie. Enfin, c'était assez particulier. Quand je dis un combat énergétique, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mon conjoint, il était dans tous ses états, évidemment. Il me dit, mais toi, chaque fois, tu attires des gens. Je dis, oui, ben, c'est comme ça, mais bon, j'ai réussi quand même à rester debout. Mais pour reprendre mes esprits, ça a été compliqué. Et il m'a fallu donc toute l'après-midi, voilà, pour me recentrer sur moi, pour pouvoir me reconnecter déjà à moi et pour me retrouver ma concentration et mon Une équilibre, présence. quoi. Voilà, Mhm. ouais. Continue. Alors après, j'ai plus rien. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'il y en a assez. Bien, alors, deux, trois choses tout de même. Stéphanie, ce sentiment d'abandon, euh, est-ce qu'il est justifiable sur le plan physique? Oui, j'ai ressenti ça apparemment, j'avais l'âge de 3 ans. J'ai fait des recherches donc avec mes grands-parents à l'époque. Ma grand-mère m'a dit justement qu'à l'âge de 3 ans, ils m'ont récupérée. Donc j'ai ressenti ce sentiment d'abandon à ce moment-là. J'ai été quelqu'un qui a été très autonome. Je suis partie de chez moi, j'avais 15 ans et demi. J'ai toujours été très autonome, débrouillarde. Enfin bon, voilà. Mais j'ai toujours quand même cette peur, cette crainte de perdre comme mon petit cocon familial. Ou j'ai un sentiment d'abandon. Je ne saurais pas l'expliquer plus, mais je le ressens. C'est particulier. Bien. Tout ce que tu mentionnes concernant cette hyperactivité mentale, ce trouble avec le sommeil, ça existait déjà dans l'adolescence? Alors peut-être ça existait, je m'en suis pas rendu compte parce que je n'ai plus de souvenirs de cette période-là. En Mhm. tout cas, si ça existait, ça s'est amplifié parce que je le ressentais pas autant. Donc absolument aucun souvenir, même pas de ces symptômes-là. Mhm. Non, j'ai plus de souvenirs du collège, j'ai plus de souvenirs de euh, Les autres, ton clan d'une partie. familial ou ta fratrie sont capables de parler de toi dans ces années-là? Oui, oui, mais c'est vrai que j'ai jamais trop osé approfondir. C'est comme s'il y a eu une partie de ma vie que je voulais oublier, et c'était cette partie-là. Mais j'ai vraiment plus de souvenirs. Je me rappelle plus avec qui j'étais à l'école. Je me rappelle plus. J'ai fumé aussi pendant 11 ans. J'ai fumé donc à cette période. Je fumais aussi le pétard, et je pense que ça jouait aussi. Je sais pas. J'ai fumé 11 ans, donc est-ce que ça fait partie de l'amnésie? Est-ce que non? Est-ce que c'était vraiment un moment pas facile dans ma vie à cette période-là? Et du coup, ben, je n'ai plus comme si j'avais tout oublié, tout en gardant des flashs, bien évidemment. J'ai des flashs, j'ai des souvenirs de ces périodes-là, mais je pourrais pas te dire ben, en sixième avec quel prof j'étais ou tu vois? Le pétard, c'est le cannabis, c'est ça? Oui, Ok. Là, aujourd'hui, tu t'es détaché de ça ou il y a encore oui, une forme d'addiction? non, ça fait 18 ans que je suis complètement détachée. Ok.
Bien, qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? Tu sais que c'est une question que j'aime à poser. Ouais. Alors j'attends surtout de retrouver ma joie de vivre parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est éteinte, de me sentir libérée de tous ces blocages qui m'empoisonnent, je dirais, au quotidien, de retrouver ma paix intérieure, de savoir aussi également quelle est ma mission de vie, si on peut. Et voilà, je demande pas plus. De retrouver mon enfant intérieur, quoi, que j'ai perdu, ça fait étant enfant, je dirais. Mmh. Bien, on démarre? On démarre. Un clic sur le micro. Stéphanie, est-ce que tu sais comment faire? Oui, Samia m'a appris. Parfait. OK. Bien, Valérie, tu vas me donner 30 secondes, 1 minute, j'arrive, d'accord? Oui. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, 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 tout à fait. Mmh. Alors invite-moi. Si nous sommes en 2024, invite-moi. Oui, là, je suis avec elle, c'est un espace très restreint, très sombre. Elle est debout et face à elle et accrochée à partir de la taille, il y a 2 sortes de paniers qui ressemblent à 2 l'osier et elle transvase, mais d'une façon très automatique, comme un automate, des œufs de droite à gauche. Des gros œufs, on dirait des œufs d'autruche, comme ça. Elle a les yeux complètement ouverts, hagards, je dirais. Elle capte pas ma présence. J'ai beau bouger, elle est concentrée sur ce qu'elle fait, tout en ayant le regard dans le vide. Sa forme, C'est la sienne, l'ADN, bien elle. C'est le sien, humain, 100 humain. la situation est la même, exactement la même, depuis que tu formes le premier contact avec elle jusqu'à maintenant. Oui, ouais, ça n'a pas bougé. Il y a eu quand même un moment qui est important, c'est que, j'ai cru la détecter sur un vaisseau et ça s'est vite arrêté. Un fragment de seconde. Mmh. L'ADN est le sien, tu dis. Humain, Humain, oui. bien. On a l'accord du corps physique pour travailler. Tu vas t'approcher et tu vas comme tapoter sur ces sortes d'œufs. Mmh. Comme si on était au supermarché et qu'il fallait tester la marchandise. Mmh. Qu'est-ce que ça donne? C'est vivant, Mais qu'est-ce qui c'est vit vivant. là-dedans? J'ai, comme des têtards. Il y a du liquide et il y a comme un tétard Place-toi quand on derrière elle. va ouais, c'est vide. Derrière elle, Mmh. ton corps près du sien. Faisons un essai. Tu vas extrêmement délicatement comme parcourir du bout des doigts sa colonne vertébrale. Voyons si elle réagit. Non, Si le contact est plus dense, elle a comme un léger, recul. donc elle est absorbée par cette tâche qui est la sienne. Oui. En cet instant, quelqu'un ou quelque chose communique avec elle.
J'ai l'impression que c'est vide. Non, personne lui parle là. Faisons ainsi. Viens à moi. À moi. Oui. En ligne directe. Tout à fait. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu me vois. Telle qu'elle et en même temps lumineuse. Est-ce que c'est bien moi? Ah oui. Bien, déplace-toi dans mon espace. Pourquoi pas Mhm. dans mes fréquences? Mhm. Paraît que je suis toujours encline à partager, à Mhm. accueillir. Mhm. Bien. Et depuis là où je suis moi, tu vas en ligne directrice chez elle. Non pas dans l'espace que tu as quitté il y a un instant, chez elle, près de son corps physique. Stéphanie, donc. Oui, je l'ai. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Je suis face à elle et je la vois comme transparente. Je la Continue. touche, Observe-la encore. c'est une structure, mais j'ai des frissons partout et elle est comme transparente. Transparence comme un mot que tu pousses. On va à une autre strate d'information. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette transparence? Là, ça me ramène dans son espace et ça me ramène dans ce vide que j'ai ressenti, ce vide au niveau du cerveau. Et si je pousse encore plus loin, ça me ramène sur ce fragment d'image que j'avais eu par rapport au vaisseau. Allons sur ce fragment d'image. Là, je me sens oppressée et je suis sur un vaisseau. Faisons ainsi, souviens-toi. Mhm. La volonté est comme une arme. Tu te laisses comme porter non seulement par ma volonté, sinon que par la tienne, pour pénétrer, voire même pour violer certaines informations. On rentre dans ce fragment-là, on s'y impose, tu t'y installes, et à mesure que les secondes défilent, chaque détail plus précis, bien plus précis. Elle est démultipliée, elle est divisée, mais là, l'origine est là. Son fragment d'âme est là. Son âme est là, Qu'est-ce qu'on sur appelle ce un vaisseau. fragment d'âme? Elle est à la fois dans l'espace où je l'ai trouvée, c'est comme s'il y avait un fragment. Et là, c'est comme si j'avais la version originale, on pourrait dire ça. Mais il Elle. ne s'agit que d'une version fragmentée. Sur le vaisseau, Ah ah. Ou il s'agit d'elle. il s'agit d'elle à 100%. C'est vraiment la version originale et ce que j'ai dans son espace, c'est un fragment d'elle. Bien, reste avec ce fragment-là. L'ADN est le sien? Oui, Une ah seconde. oui. L'ADN est le sien. Donc quelqu'un se joue de cette création en matrioshka. Très bien. Avertis-les que ça me convient très bien pour démarrer cette journée. J'entendais rire. Tout me convient à merveille. Au moins, nous voilà un point commun. Je ris exactement de l'intérieur. Bien. Un fragment d'âme. Tu dis que l'ADN est également le sien. La forme qu'elle a. Oui. Peut-on encore l'appeler fragment d'âme ou il s'agit de sa version dans son unicité ou unité? Mais il y a toujours ce cerveau qui me semble vide. Sans te État. laisser distraire par ce cerveau. Reste avec la partie d'elle qui représente son essence. Mhm. Oui, ok. Bien, parle-moi du décor. Approprie-toi absolument de cet espace. Je t'ai dit, c'est sombre, c'est très très sombre et il y a juste elle qui est comme mise en lumière, qui est droite. Il y a quelque chose qui la retient, qui est complètement droite et il y a quelque chose qui retient à sa taille comme des paniers en osier de chaque côté. Et elle continue ce mouvement d'ailleurs, hein, de gauche à droite, de transvaser les œufs, de gauche à droite. Et quand il n'y a plus rien dans le panier gauche, chut, ça recommence. C'est un cycle. Permets-moi de suivre. Mm. Où est son âme? Ben, je l'aperçois ici dans cet espace et en même temps dans ce vaisseau. Tu restes dans ce vaisseau.
Oui. Je ne veux plus que tu ailles dans cet espace. On Mm, mm. s'installe dans ce vaisseau. Oui. Il y a une empreinte créationnelle à ce vaisseau. À qui appartient-il? Mm. J'ai 2 humanoïdes. Ces rires d'il y a une seconde, identifie la source. L'un des 2. Bien, dis-lui d'avancer. J'aime les comiques. Et ça n'est pas une question Mm. que je pose. Mhm. Il Il aime pas avance. trop. Il avance. Oui. Décris-le. Il a les cheveux blonds, très très longs, vraiment jusqu'à la taille. Il a une peau cireuse, des yeux verts pâles. Il a un costume d'un rouge assez foncé, et il y a tout un drapé violet dessus. Un symbole, un insigne sur ce costume. Oui, sur ce qu'on pourrait dire au niveau du cœur, là, il y a une espèce de losange avec à l'intérieur un œil. Quand tu le regardes lui dans les yeux, qu'est-ce qui émane de lui? De la haine, ouais, pas de la colère, mais plutôt de la haine, la détestation. On Rappelle-moi est la chez lui. forme. Non, on est chez moi. Rappelle-moi la forme de la partie subliminale de Stéphanie. Là, sur ce vaisseau, Oh, j'ai pas une forme, ce serait quelque chose de ondulatoire. et c'est elle, n'est-ce pas? Ah oui, Est-ce qu'elle réagit à nos présences? plus, oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder, c'est-à-dire te projeter sans y aller. D'accord? C'est comme regarder de loin. Il y a cette histoire de panier. Tu vas regarder si elle est sous l'emprise d'une autre projection. Comme, oui, on pourrait dire ça, c'est comme un hologramme, comme un film projeté. Montre-moi ce que tu vois. Je peux passer ma main à travers Oui, mais où es-tu cette fois? avec elle, cette deuxième partie où il y a les paniers. Est-ce qu'il y a une autre partie telle que celle-ci ou elle est juste dans cette projection-là? Non, non. Ok. À l'instant où je te parle, Mhm. je pourrais déployer mon âme dans 4 créations différentes, dans 4 dimensions différentes. Ça ne signifie pas que j'irai directement dans ces 4 créations, mais je pourrais projeter ma conscience, une partie de moi, tu sais, comme un rayonnement, comme le fait le soleil. Ce que je te demande, c'est de voir si depuis cette partie subliminale dans ce vaisseau, il y a ce phénomène de rayonnement en dehors de cet espace avec les paniers. Est-ce que c'est plus clair? Mhm. Oui ou non? Oui, oui, c'est plus clair. Est-ce qu'il y a ce phénomène de projection, de rayonnement en dehors de cet espace? Je l'ai ailleurs, mais très loin. Allons-y. Ça m'emmène à un autre endroit, dans un autre espace-temps. Amène-moi. Mhm. Je suis en Thaïlande. Continue. C'est comme c'est un autre corps. C'est un autre corps. C'est un enfant à la peau basanée et qui est en train de jouer avec un ballon. Et sur une Quel plage. âge semble avoir l'enfant? 14 ans. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? C'est chaud. Quelle année sommes-nous? 1927. Bien. Tu vas continuer de regarder l'enfant, regarder cette plage, me dire simplement comment est-ce que tu te sens là? Bah, je me sens bien avec lui, mais en même temps, j'ai des frissons. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas. Regarde l'ADN qui anime l'enfant.
Je retrouve le même ADN, Lequel? le même, celui, celui de Stéphanie. Bien. Est-ce que dans cette scène, tu es capable de communiquer avec elle? Oui, Bien. Fais les présentations. ça arrête de jouer, il est comme inquiet. Tu as dit ça a hâte de jouer? Non, il s'est arrêté de jouer, Ah, il ballon. s'est arrêté de jouer. Bien. Mmh. Demande-lui s'il nous autorise à capter des informations. Nous sommes des collectrices d'informations, juste ça. Il rigole, il dit oui. Très bien. Absorbe et capte des informations sur sa vie. Il est incarné, n'est-ce pas? Oui, Mhm. À quoi ressemble la vie quotidienne de l'enfant? très, très simple. Une vie extrêmement simple, c'est, se lever, travailler, pour aider les parents dans les cultures, jouer avec, ses amis, apprendre un tout petit peu, rejouer et retrouver ses parents. Bien. Puisqu'il nous a donné son autorisation, tu vas regarder l'enfant dans cette même vie à l'âge de 13 ans. Mmh. Je retrouve avec sa petite sœur, en train de lui donner, à manger, lui donne, à la cuillère. À l'âge de 18 ans. Il est, dans un état émotionnel, plus triste. Mais là, À il l'âge est, de ouais. 30 ans, suis-moi toujours. Mmh. 30 ans. Il est plus là. Où est-il? Il est parti. Il est mort. Il est plus dans ce corps. Le moment de la mort, donc. 27. 27 ans. Mmh. La façon dont il quitte son corps au moment de la mort. Par les pieds. Que se passe-t-il sur le plan physique au moment de la mort? Il y a eu, il est sur le sol, il est sur, une des plages qu'on a vues tout à l'heure et il y a un abus de substances. Il y a plus sa toute sa raison, il y a plus rien, il y a plus d'énergie dans le corps, il y a plus rien, il est vidé de sa Suis-le substance. encore. Suis-le Ouais. encore. D'ores et déjà, il s'extrait de son corps physique. Mmh. Observatrice, reste à distance et dis-moi ce qui se passe pour cette âme. Il est récupéré par, on dirait, on dirait un ange blanc. Il est récupéré directement, enveloppé et emmené sur ce vaisseau où on était tout à l'heure. Le même vaisseau où on était tout à l'heure. Bien. Tu vas faire défiler le temps. Tu vas me dire si cette âme se réincarne dans le corps de Stéphanie. Oui. Bien. Parle-moi de cet ange blanc. C'est pas un ange blanc. Quand quand je le connecte et quand je le touche, ça me fait comme de l'électricité et moi je vois quelque chose de plutôt gris avec, avec, un contour noir et une queue et des yeux rouges. Laisse-moi parler avec lui directement. Prête-lui ta voix directement.
directement avec lui. Prends place. Et ça n'est pas une question. Ah! Utilise mon langage. La langue française est si douce à mes oreilles. Ton nom. Harknef. Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Perturbé. Bien. Annulé. Parle-moi de l'ange. Non. Parle-moi de l'ange blanc. Interdit. Bien. Donc tu es une chose programmée et à peine consciente. Interdit. J'envoie un signal directement à celui qui te gouverne. Une matière plus intelligente qui se Interdit. présente maintenant. Prends place où je vole cette âme et toutes les autres. Tu ne toucheras absolument à rien. Est-ce que tu Rien crains ici ne t'appartient. que je les collectionne à mon tour? Je ne crains absolument rien venant de toi. Tu as Tu raison. n'es rien. Tu as raison. Tu n'as rien à craindre de moi. Je suis une collectrice d'informations. Rien de plus. Il faut se méfier parfois de mon naturel un peu invasif, mais juste une collectrice d'informations. Et je suis venue chercher des informations sur Stéphanie. Les miennes, tu n'y toucheras absolument pas. Tu n'obtiendras Prouve-le. aucune information. Prouve-moi Il n'y a rien à prouver. qu'elle est tienne. Il n'y a absolument rien à prouver, surtout pas à toi. Est-ce que tu sais ce qui est en train de se dérouler en cet instant? J'ai sifflé, et la queue entre les jambes, tu es venu. J'ai sifflé, et je te tiens dans les entrailles d'un corps humain. Change de ton, veux-tu? Je pourrais vouloir te loger dans un autre corps et t'y maintenir enfermé pour une centaine d'années. Des menaces. Non, une collectrice, c'est ce que je suis, rien de plus. Maintenant, tu vas cesser de me faire perdre mon temps. Parce que, vois-tu, mon temps à moi est compté. Le tien Le- peut-être pas, mais le Pas mien, du oui. tout. Tu as Maintenant, tout je le suis temps. venue récolter des informations sur cette Stéphanie. Tu m'as fait tourner en rond quelques minutes. Tu as souri, moi également, mais la farce prend fin désormais. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce vaisseau, au juste? Tu avais si peur de ma venue qu'il fallait l'enfermer là? Pourquoi te répondrais-je? Pourquoi me maintenir ici, si tu veux que je te réponde? Je vais te laisser 3 secondes pour me répondre. Au-delà de ces 3 secondes, je te détruis. Souviens-toi, j'ai un naturel invasif. Je risque d'occasionner des dégâts collatéraux. Tu ne touches à rien. Pourquoi est-elle dans ce vaisseau? Parce que je ne veux pas que tu y accèdes. C'est déjà le cas. Qu'est-ce que tu crains? Ta venue. À plus loin. Je crains que tu me prennes cette conscience, cette âme Pourquoi humaine, t'est-elle si chère? parce que je la travaille depuis de nombreuses vies. Elle vibre à peine. Qu'est-ce que tu récupères encore d'elle? À peine, c'est une façon de voir des choses très humaines. Montre-moi. Elle m'est chère, Qu'est-ce qui elle vibre paye dans son corps et qui t'est cher? tout. Non, sois plus précis. Nous avons tous deux le goût du détail. En échange de quoi je te donnerai des informations. De ta vie, de tes archives, de tes projets, des tiens peut-être. Je sais que vous fonctionnez en clan. Il suffit que je te rattrape toi pour détruire tous les autres. Tu crois que je négocie? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Je veux tout savoir. Je veux savoir ce que tu récupères d'elle.
Je récupère toute son énergie vitale, son énergie sexuelle, son énergie mentale. Parle-moi J'ai de besoin de l'énergie tout. mentale. C'est celle qui m'intéresse le plus, Cette à titre énergie-là, parle-moi personnel. encore. Je crée avec elle des diversions, des ruptures de temps. Je suis en plein test avec elle et tu arrives au mauvais moment. Qui est l'enfant? Quel enfant? Qui est l'enfant? Une création. Non, ça n'est pas une création. Qui est l'enfant? Une projection d'elle. Elle, Dans combien d'espace-temps vibre-t-elle en cet instant? 12. Bien, on avance enfin. Est-ce que tu crois que je suis venue juste pour elle dans ce vaisseau ou pour ces différentes projections? Ça m'est égal ce que je voudrais que tu t'en ailles. Non, tu es coincé dans les entrailles de l'humaine. Il s'agit d'un projet, raconte-moi l'histoire. Il était une fois un projet sur la rupture du temps. Tu as le choix. Je me contente de quelques pierres ou j'envahis le système. J'ai besoin de cette conscience pour faire tout un tas d'expériences sur ces différentes projections et la façon dont on peut retirer, pour moi et les miens, toute l'énergie potentielle de cette âme, qui est Qu'est-ce que ça puissante. change de l'envoyer sur différentes projections, à défaut de la maintenir dans son intégralité dans un corps? Tout est démultiplié, tu le sais bien. Montre-moi à quel point c'est démultiplié. Chaque projection nous rapporte autant qu'une seule projection. C'est démultiplié. C'est plus efficace, plus Dans rentable. son corps physique actuel, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce Pas qui vit? grand-chose. Tout a déjà été utilisé. Pas Ça n'est pas, grand-chose. ça n'est pas ma question. Quelle partie d'âme soutient ce corps, cette unité physique? Une duplication. Partie d'âme très légère. Très peu d'elle. On n'a Étrange pas de voir besoin de plus. la chose différemment. Est-ce qu'on t'a raconté comment je traitais les menteurs? Je le sais. Et je ne mens pas. Il va falloir que tu t'y fasses. Je me fais jamais haïr. J'ai les défauts de mes qualités. Je reste dans une dynamique certaine. Tu ne t'es pas présenté. Quel est ton nom? Ashtar. Un autre? Ashtar? Je croyais qu'Ashtar avait les yeux bleus. Eh bien, c'est un autre Ashtar qui a les yeux verts. Mhm. Je croyais Ashtar profondément sadique. C'est une version plus empathique. Non, parce que s'il n'y a pas de sadisme, il y a de la haine chez toi. Reste à savoir si elle m'est uniquement orientée ou si elle est orientée également à l'égard de Stéphanie. Elle est orientée à l'égard de toute race humaine. Pourquoi nous coller au cul alors si tu nous détestes tant? Vous n'êtes pas assez productif. Pourquoi nous coller au cul alors? Parce que nous avons besoin de toute l'énergie que vous pouvez fournir. Pour Et faire c'est quoi? pour ça qu'on est obligé de vous démultiplier, pour pouvoir obtenir plus d'énergie encore. Mais pour faire quoi? Tu le sais, Dis-le. alimenter nous et nos vaisseaux. Ah Tu oui? le sais. Alors montre-moi la façon dont tu t'es nourri de son corps sexuel. J'ai hâte de voir ce festin. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est un mot Est-ce que que je ne c'est bon? connais pas. Utile, oui. Est-ce que ça Bon, traverse ton corps de l'intérieur? Est-ce que tu veux mon énergie? non. Pourquoi non? Tu le sais bien. Ton Celle de énergie mon est corps mauvaise. sexuel. Elle est mauvaise. Elle est Pourquoi polluée. l'est-elle? Ça ne m'intéresse pas. Quelle différence entre son énergie et la mienne?
La sienne est celle que nous avons créée pour elle. Elle Non. produit ce que nous attendons d'elle. Bien, donc c'est une énergie programmée. En quoi est-elle programmée? Qu'est-ce qui Pour t'inscrit? créer le désespoir, le vide, l'absence, la souffrance. L'absence. A-t-elle besoin de toi pour sentir l'absence? Ou a-t-elle besoin d'elle-même? C'est une vaste question, n'est-ce pas? Je L'enfant ne en réponds pas. 1927, 11 autres projections, et puis ce corps de Stéphanie. Bien. Qui est l'autre, le collègue? Quelqu'un qui se tient à mes côtés pour m'épauler. Son nom? Ashtar 2. Combien est-ce qu'il y en a? Sur ce vaisseau 2. 2 Ashtar. Qui est-ce qui t'a créé, l'ami? On pourrait dire l'original. Mhm. Il a besoin d'une armée désormais. Vous vous démultipliez bien. Non, Nous usons de cette ça c'est opportunité. toi qui nous pousse à ça. On a une propension naturelle, mais aucune âme ne voudrait être fragmentée dans son propre corps. Il y a tant à C'est faire dans ce corps. c'est une expérience. Elle est Une concluante. expérience. Bien. Alors Très. voilà ce que tu vas faire. Et ensuite, je te laisserai sortir de ce corps. Mais d'abord, je veux voir le moment où tu trouves cette âme pour la première fois et n'essaie pas de me mentir. Je le saurai. La première fois, donc. C'est une pauvre âme, pieuse, triste, solitaire, pleureuse. Je n'ai pas besoin de tes commentaires. Je veux savoir où tu trouves cette âme et dans quelles conditions tu trouves cette âme. Ainsi donc, comment débute l'histoire? Elle débute par une course. Une course à celui qui va tuer le premier. Parce que ça fait partie d'un rituel. Un passage de l'enfant à l'âge adulte. Où sommes-nous? Nous sommes ce que vous appelez l'Afrique. Bien, continue. Une tribu. Une tribu avec tous ces rituels, comme vous aimez en créer. N'essaie pas de me confondre dans les détails. Elle est Car homme ou femme? elle est garçon. Enfant, garçon. Garçon qui va initier à ce rituel de passage adulte et qui doit tuer son premier animal pour prouver que c'est un homme. Bien, quelle est la condition de cette âme avant que tu ne poses les yeux sur elle? Elle est mienne future. Quelle est la condition de cette âme? Ça veut dire qu'elle est libre. Bien, libre. Alors comment fais-tu pour te connecter à elle sinon que pour la trouver? La trouver, ça fait un moment que je l'ai repérée. Je la veux. C'est une âme importante pour mon projet. Les détails, il y a toujours des détails. Est-ce que tu es ennuyeux? Qu'est-ce qui vibre d'elle? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui t'attire? Cette propension à vouloir aller au bout de ses désirs, de projeter quelque chose et de le réaliser. Rien ne vibre à basse fréquence. Comment trouver la bonne onde pour te connecter à elle? Le moment où vibre la peur d'échouer, la peur de ne Bien. pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur Et alors de la quoi? volonté de son peuple. Comment tu t'infiltres? Tout simplement, comme on le fait à chaque fois Comment? durant la course. Je mets quelque chose en travers de sa route. Il se prend les pieds dans quelque chose que j'ai créé pour lui et tombe.
et le pauvre perd la vie. Paf, fini Qu'est-ce qui est fini? pour lui. La vie est terminée. Je peux le cueillir et le ramener chez moi. Ce même vaisseau, la même structure. Exactement. L'intervention majeure que cette âme va subir. Ce moment-là. Tu pourrais appeler ça un découpage. Pour moi, c'est un éparpillement, une programmation, un envol. Le premier test dans 2 espaces-temps différents. Voir comment cette âme s'en sort. Si elle est résiliente, si elle rapporte suffisamment d'énergie ou pas. Puis 3, puis 7 et maintenant 12. Toujours aussi puissante. Dans son corps physique présent, est-ce qu'elle cohabite oui ou non avec une autre conscience? Il a fallu le temps d'une extraction, le faire pour ce corps, le temps d'un repositionnement. Oui ou non? Je t'ai répondu. J'ai Tu as dit eu ce que oui tu ou non. voulais. C'est très simpliste, oui ou non. La réponse est oui. Est-ce qui cohabite avec elle? Un autre fragment que nous avons dû placer là, le temps d'un réajustement. À quel âge physique a été placé ce fragment? L'âge physique m'importe peu. Réponds. 6 ans en temps terrien. Réajustement en cours jusqu'à 18 ans en temps terrien. Et Nous reprogrammation. sommes, il y a quelques jours, une rencontre dans un espace public. Son corps physique immobilisé par une rencontre qui est venue à elle. Faut-il vraiment que je réponde à cela aussi? Prends ton temps. Tu as l'air d'être très à souhait dans ce corps humain. Non, je m'y épuise. Cette personne qu'elle a rencontrée devait être l'instigateur d'un échec de ce rendez-vous programmé pour aujourd'hui. Il a échoué dans sa mission. Comment était-il programmé? Un corps vide, une conscience l'occupe pour créer le programme qu'on souhaite lui faire exécuter. Tu n'as pas compris ma question. Tu deviens trop machinal. Il te manque une dose d'humanité. J'en ai de moins en moins à ton égard. La programmation qui gouvernait cet homme quand il vient à La vie des deux, toute énergie, de toute elle. Bien, envie. tu vois que tu y arrives. Tu Parce vois que que le tu y temps m'est arrives. compté et parce que je ne Bien. peux plus supporter ce corps. Est-ce que cette enveloppe physique que tu as envoyée jusqu'à elle est arrivée à prendre son énergie? Oui, mais pas suffisamment. Elle aurait dû s'évanouir et perdre la mémoire. Comme elle l'a perdu déjà? Puisque l'enfance, l'adolescence a disparu? Je t'ai déjà expliqué pourquoi elle avait disparu. Explique Nous avons dû encore. faire un remplacement pour faire un ajustement de sa conscience. Mhm. Un remplacement de? D'une partie de sa conscience, comme un tableau blanc pour toi, pour Mhm. ajuster sa conscience, pour faire des réglages, parce que ça ne nous convenait pas. Très bien. Est-ce que tu aimes être en ma compagnie? Non, J'apprécie beaucoup la tienne.
Tu m'as promis la liberté. Non, Tu m'as dit que si je absolument pas. répondais à tes questions, tu me libérerais de ce corps. Non. Ah oui, te libérer de ce corps. Je ne te libère pas de Stéphanie, je ne te libère pas de moi. Chaque mot compte. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Chasse-le. Oui, Réinvestis ton corps. Tout ton corps. oui, c'est fait. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux. En aspirant profondément, tu vas regarder cette structure dans laquelle elle se trouve de l'extérieur. Oui. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Une forme de cigare, c'est très long et on pourrait appeler ça comme du métal, mais je peux passer mes mains au travers. Une forme de cigare. Il y a 2 êtres, donc c'est 2 humanoïdes qui sont à l'intérieur et il y a comme, des casiers qui correspondent à il y a il y a 2082 consciences à bord de ce cigare. Mhm. Elle est uniquement elle, les autres ont été, pour le moment, ne m'intéressent guère. Mmh. Bien, j'aimerais que tu lises l'information désormais uniquement à partir de ton propre filtre de perception. Oui. Sans passer par l'interférence, sans passer par elle. Juste toi. Est-ce qu'on peut y aller? Mmh. Qu'est-ce qui explique qu'ils se dénomment tous Ashtar? C'est, une version, c'est facile pour eux. Ils ont pas à chercher parce qu'en fait, ils ont des numéros, ils ont pas de prénom. Ils ont que des numéros et là, sur celui avec qui tu as parlé, moi, je dis XZ293. C'est son prénom. C'est ce qui a marqué sur sa plaque, là. Pourquoi se présente-t-il comme Ashtar? Parce qu'ils veulent te faire peur. Sérieusement? Mmh. Ma perception. Qu'est-ce qui leur fait penser que le fait de se nommer Ashtar pourrait, d'une façon ou d'une autre, m'effrayer? Parce que les hashtags, effrayent une partie de toi, font il y a quelque chose en toi qui peuvent, leur faire peur et Ashtar, en même temps, ça fascine. Ça fascine, 98 de la population. Alors soyons clairs. J'ai un contact suffisamment rapproché avec ma vie intérieure pour savoir qu'aucune de ces consciences ne m'effraie. Mmh. Mais c'est ce que eux pourraient penser effectivement. Absolument aucune. Mmh. Ni peur, ni aucune fascination. D'autres me fascinent, celle-là non. Mmh. Mais c'est la façon dont eux t'ont lu. Ah, Ils auraient pu bien. jouer sur le côté fascination comme ils pourraient le jouer avec, la plupart des humains, mais avec toi, ils ont voulu te faire peur en utilisant ce prénom. Pourquoi est-ce qu'elle vient à moi maintenant, dans cette condition-là? Parce qu'elles se sentent de plus en plus faibles et de plus en plus, absentes à elles-mêmes. Bien. Quelle est la cause ésotérique de cette absence à soi-même? Cette, démultiplication, fragmentation. Mhm. 12, c'est énorme en même temps. L'absence de mémoire, quelle en est la cause? J'avais vu, au moment où l'on en parlé, un remplacement. J'avais lu, comme si on avait extrait d'elle une partie de je vais dire carte mémoire parce que c'est le seul mot qui me vient et qu'on avait remplacé par une carte mémoire. Une carte mémoire qui est juste le temps d'une réparation. On est il y a 4 ans. Tu vas regarder s'il se passe quelque chose au niveau énergétique. J'ai encore des et ça arrive très, très souvent dans sa vie, j'ai comme des grandes aspirations de toute son énergie vitale, comme s'il fallait, prendre toute sa substance pour ne laisser que l'enveloppe physique. Plus rien, tu sais, à l'intérieur.
Qu'est-ce qui vibre, pardon, le plus en elle en termes de fréquence? Les 3 fréquences majeures. Il y a comme alors tu sais quand on est perdu, Sentiment de perdition? hem, non, attends, Errance? un manque de sens de l'orientation. Elle est Mmh. complètement perdue, perdue dans tout. Elle a des informations qui ne lui appartiennent pas et qu'elle prend pour elle et elle n'arrive D'où plus à ces capter informations viennent-elles? de ces autres fragments d'elle. Puisque ce noyau central, l'âme qui est sur ce vaisseau, rassemble tout et en même temps, tout est explosé, éparpillé. Et du coup, elle peut capter des informations qui ne lui appartiennent pas, des émotions qui ne lui appartiennent pas, des souffrances qui ne lui appartiennent pas et capter et créer dans son corps physique, des maladies qui ne lui appartiennent pas. En réalité, tout lui appartient. En Si réalité, tout c'est lui elle appartient, partout. mais ça appartient aussi à d'autres créations, dans d'autres Mmh. espaces-temps. Et c'est Bien. pour ça que j'ai ce manque d'orientation, On reste sur ce ça. qui vibre le C'était plus. la fréquence majeure. Mmh. Donne-nous-en 2 autres pour me donner une idée. J'ai beaucoup de peur parce que ce manque d'orientation crée une grande peur et un déséquilibre. Donc on a la Quoi? peur. La peur? Mmh. Quoi d'autre? J'en capte pas une troisième e sur laquelle je pourrais mettre un mot juste exact parce qu'il y a vraiment ce vide qui revient tout Allons-y le temps. ainsi. Souviens-toi, l'information à travers toi, uniquement à Oui, travers c'est toi. que moi. Inspire profondément. Apporte une réponse à cette suractivité du corps mental. C'est, c'est énorme. C'est le corps qui est le plus actif chez elle et là-dedans, il y a énormément de créations qui n'aboutissent pas, de désirs qui n'aboutissent pas, d'envies qui n'aboutissent pas et c'est comme quelqu'un qui se cogne sans arrêt la tête contre un mur et c'est d'avant en arrière et on retrouve ce mouvement, il y a toujours un mouvement qui est identique et répétitif et ce corps mental, il tourne tout le temps en boucle, sur une pensée, sur un concept. C'est fatigant. Hyperactivité Mmh. du corps mental. Les migraines. Ça vient de là. C'est comme si ça créait une surchauffe. Quand je me connecte à ce corps-là, ça me donne, très, très mal à la tête, au centre. Dis-moi une chose, dans une telle condition ésotérique, avec quelque part ce défaut de soutien de l'âme au corps physique, comment le pouvoir de création, si c'est le cas, se manifeste à travers elle? Pour moi, il n'aboutit pas, il se manifeste pas. C'est comme un corps, robotique, mais il y a pas de manifestation de création réelle. Il y a juste ce qu'elle, en tant que corps physique, peut avoir envie de créer. Mais le soutien au niveau de la partie subliminale est comme buté, heu, comme arrêté au niveau de ce corps mental. Bien. Le sommeil, l'absence de régénération. Ouais, c'est difficile de se reposer. Tout le temps en action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le corps a du mal à se régénérer. Dis-moi une chose, Mmh. quand on parle de projection, j'ai vraiment besoin que tu me suives sur certains concepts, que je sache réellement tout ce que tu vois, d'accord? Mmh. La projection, donc, comme les rayons du soleil. Tu me suis jusqu'à là? Ouais. Donc, il y a cette projection dans son corps avec une densité consciente quand même. C'est bien ça? Mmh mh.
Le noyau central de l'âme se trouve dans ce vaisseau, c'est bien ça? Oui, Rappelle-moi dans quoi est-ce qu'il est comme conservé, ce noyau central? j'ai Il n'a comme pas de un forme. un casier, comme un casier, une case. Bien. Tu peux me décrire encore cette case? C'est transparent, Mhm. c'est profond et à l'intérieur, j'ai comme, quelque chose qui se meut, qui bouge et qui réagit à ma présence quand je m'étais approchée. Bien. Tu te souviens? Ils prétendaient qu'ils étaient chez eux, mais ce n'est plus le cas en réalité. Depuis le moment où elle a réservé sa session, ça n'est plus le cas. Nous sommes chez nous. Et comme nous avons démarré la session sur ce tripotage de marchandises, eh bien, ce casier, tu vas faire en sorte de le faire disparaître et tu vas rentrer en contact avec une fréquence de paix avec ce noyau central de façon extrêmement subtile. Tu me dis ce qui se passe. Il réagit, il me renvoie ce même message de Répète paix. ce que tu as dit. Il réagit, il me renvoie ce même message de paix. Bien. Ce noyau central correspond à l'ADN de Stéphanie, n'est-ce pas? Oui, C'est sa partie la plus préservée. oui. Bien. J'aimerais lui parler Mmh. directement. Directement avec cette âme-là. Bonjour. Oui, bonjour à toi. Dame à âme. Quel est le langage émotionnel qui est le tien? Si le mien est paix et combativité en cet instant, Le mien est paix et résilience. parle-moi de résilience. Quoi que on veuille me faire, je suis toujours là. Je suis ravie de l'apprendre. Sais-tu qui est la dénommée Stéphanie? Une partie de moi, En effet, c'est elle qui m'envoie. oui, Tu vas, si tu veux bien, énergétiquement extraire l'intention que porte ce corps à l'égard de ma présence aujourd'hui. se sentir libre, créer, vivre, être rempli de moi. Bien. Ta condition ou la définition que tu as en cet instant pourrait-elle être différente? Je suis prisonnière. Je ne peux pas répondre à ces désirs pour le moment. Au désir du corps physique, tu veux dire? Oui, Réponds-tu au désir de tous les autres corps? non, je ne peux Non. pas. Faisons ainsi, puisque tu expérimentes diverses formes de vie. Que signifie pour toi la vie humaine? Humaine, c'est très difficile pour moi d'en parler. C'est comme s'il y avait une barrière entre la condition humaine et moi. J'ai du mal à me projeter longtemps dans cette condition humaine. Ce que j'ai lu, c'est beaucoup de tristesse, de vide, de désespoir, de joie parfois, et puis de tristesse, de vide, de désespoir. Mhm. Cela m'effraie. Les humains, donc. Oui, Mais sur Terre, il n'y a pas que des humains. Il y a d'autres formes de vie. Minérales, végétales, animales. oui. Que dire de ces autres formes de vie? Elle sied plus à ma condition, celle du végétal me plaît beaucoup. Mhm. L'animal?
violent parfois. C'est le cas? Plus violent que chez les humains? Parfois, oui. Mmh. Parfois, Bien. non. Selon toi encore, pourquoi tant d'âmes humaines viennent à l'incarnation sur terre? Qu'est-ce qu'elles ont en commun toutes ces âmes? Elles y ont été forcées, obligées. Comme toi? Oui. Regarde-moi. Prends contact avec moi. Tu peux le faire à souhait. Parce que dans cette création présente, je considère que je suis chez moi. Je suis chez moi partout. Mmh. Il y a beaucoup de fermeté et de douceur en même temps chez toi. Les 2 sont là. Au-delà de cette fréquence, Mmh. y a-t-il une forme d'unité en moi? Oui, on pourrait dire ça. Bien. Je suis capable, tout comme toi, de projeter mon noyau central dans d'autres corps, dans d'autres dimensions et dans d'autres formes de vie. Cette multidimensionnalité est inhérente à certaines âmes, pas à toutes. Mais je viens, tu sais, tout comme un bon avocat, représenter les droits d'un seul corps. Cette unité physique qui porte ce nom de Stéphanie. Et il y a l'absence et il y a le vide de soi. Et c'est quelque chose que plus aucun d'entre nous ne peut permettre. Une âme mérite cette alliance avec le corps physique et ce corps physique mérite cette alliance avec cette âme. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Oh bah. Oui, oui. Et comme je suis prisonnière, je ne sais pas comment me libérer de tout cela. Suis-je Ramener prisonnière? non, Quelle différence entre toi et moi? tu es sur ce vaisseau, mais tu n'y es pas en même temps. Moi, j'y Qu'est-ce suis. qu'être prisonnière? C'est d'être avec d'autres qui t'obligent, qui te font mal, qui te font souffrir et qui t'obligent à expérimenter plein de vies en même temps sans savoir toujours lesquelles tu expérimentes, à ressentir en même temps des tonnes d'émotions, à ne plus savoir laquelle Ça, t'appartient. je sais, mais qu'est-ce qui leur donne cet ascendant sur toi? Je suis leur obligée. Qu'est-ce qui leur donne cet ascendant sur toi? J'ai bien voulu venir là. Parle-moi de ça. Ils voulaient me réparer. Tu J'étais étais cassé? cassée. Oui, Qu'est-ce qui était cassé? mon corps. Et je voulais recommencer. Oh, l'enfant lors de ce passage initiatique, c'est bien ça? Oui, oui, Alors le j'avais corps, oublié. effectivement, le corps physique se brise de 1000 manières. L'âme, l'âme n'a pas pour essence de se fracturer, de se briser. Elle m'a Ils dit que peuvent je l'étais. briser 1000 corps de 1000 façons. L'âme, jamais. Ils n'y sont même pas arrivés avec toi. Ils développent des trésors d'invention pour te faire te projeter dans différents corps et différentes orientations. Tu n'es pas Il m'a dit que fragmenté. j'étais cassée. Il m'a dit que j'étais cassée. Non, tu ne l'es pas. Reste à savoir si désormais tu te fies de moi ou tu te fies d'eux. Je t'écoute toi parce que toi, quand je te lis, c'est différent que quand je les regarde. Ai-je l'intention de faire de toi ma prisonnière? Non, Ce à quoi j'aspire pour ton âme et pour toutes les âmes. c'est que j'épouse totalement le corps de Stéphanie, que je sois Mais pas complètement libre. seulement, c'est un impact.
C'est juste une conséquence collatérale. Ces épousailles avec ce corps humain. Je veux qu'à l'instant où tu penses vie humaine, tu sois dans la vie humaine. À l'instant où tu penses infini, tu sois également dans l'infini. Que toute forme de barrière, de résistance, d'entrave ou d'interdiction cesse d'exister. Le corps est là seulement pour quelques années. Tu es bien plus grande que tout cela. Je veux que tu reviennes à ton essence d'origine, à ton fonctionnement d'origine. Je suis venue te rappeler qui tu es. Mhm. Mais je ne veux plus être dans plusieurs corps en même temps, vivre plusieurs expériences en même temps. C'est trop déstabilisant. Alors tu vas Je n'aime m'écouter pas avec ça. attention, avec grande attention. L'enfant vit en 1927. Tous les autres corps auxquels tu es lié, est-ce qu'ils vibrent dans le passé, dans notre présent 2024 ou dans le futur? Surtout les espaces-temps, j'en ai dans le futur, dans le présent et dans le passé. Parle-moi du présent 2024. Il y en a 2, Je t'écoute. Stéphanie et Robert. Robert est en fin de vie, il est dans un hôpital. Alors c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Parce qu'il va falloir laisser Robert partir. Tu es prête à me suivre? Oui. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Tu inspires profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Le moment où se crée l'interférence. L'enfant, le passage initiatique. Mhm. J'y suis. Tu vas créer, comme si on levait un barrage, une unité dans le temps, dans l'information entre présent, passé, futur. Celle d'hier, celle du futur, la même information, les mêmes propositions, la même intention. Fais en sorte que ça circule. Je veux voir un courant. Je veux sentir ce courant d'information. Avec une ligne directrice. Quoi qu'il arrive, l'intégrité doit être préservée. Quoi qu'il arrive, la destination que va prendre cette âme sur la ligne de temps suivra le parcours de vie de Stéphanie et uniquement de Stéphanie. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Crée ce courant d'information. C'est fait. Une unité parfaite. Regarde tout ça à distance. De quoi ça a l'air? Ah oui. Ça a l'air déjà d'une réussite au niveau de cette épreuve. Ensuite, d'une vie assez calme. Puis une autre vie encore. J'en ai 27 jusqu'à Stéphanie, en ligne droite. Et ce qui nous intéresse, elle, dans le présent, si tu es prête pour revenir. Oui. Tu y es? Oui. Dis-moi Je comment suis est-ce que tu le ailleurs. vois. Mhm. Je suis ailleurs. Je suis pas du tout sur ce vaisseau ni dans l'espace dans lequel j'étais. C'est dans la nature. Il y a un ruisseau
Elle est assise sur un rocher et elle sourit. Elle se lève à ma rencontre et elle rigole. C'est bien elle, elle est fidèle à son corps physique, c'est bien son ADN, son énergie, ses fréquences. Là vibre plus la joie, c'est comme des retrouvailles. Oui ou non? Est-ce qu'il y a intégrité dans son corps? Oui, Oui ou non? Est-ce que l'âme épouse pleinement le corps physique? oui, Oui ou non? Est-ce qu'il y a une idée de vase communicant entre les différents corps émotionnels, mental ou bien encore sexuel? oui, Oui ou non? Est-ce qu'elle est connectée à une autre conscience qu'elle-même dans le présent? non, Non. Oui ou non? Son corps physique est-il l'objet en cet instant d'une quelconque œuvre de magie, rite magique? non. Non. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, très De quoi bien. se souvient-elle? De tout le travail qu'on a effectué et surtout de tout ce qu'elle a recréé et de ce qu'elle est maintenant. Yeah. 2-3 détails. En réalité, je pense qu'on a déjà réponse à tout cela, mais on y va quand même. Il a été question d'air dans son corps. Voyons si l'information vient. D'air, non, j'arrive pas à la capter en tout cas. Mhm. Si je te parle de problèmes de peau depuis l'adolescence, Je capte pas non plus ou alors c'est plus en lien avec l'alimentation. ok? Sensibilité à la cause, plus animale qu'humaine. C'est pour se rapprocher de quelque chose de chaud d'elle en fait. Maintenant ça peut être aussi beau, mais ça va être différent. Ce qui va être différent. Ah, c'est qu'elle a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur d'elle ce qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. Bien. Tu vas faire une projection dans le futur, à dans quelques mois, uniquement en gardant un focus sur son corps mental, sa tête. Je vois des nuits paisibles, surtout je vois un repos, mais ça fait du bien. Je vois un calme mental puisque tout est complètement fluide et tranquille. Et surtout, ce qui est important, c'est que les projections, les idées, les créations prennent vie. Elles ne s'atournent plus en rond comme tout à l'heure. C'était plus comme ce mur qui se cognait, qui revenait, la tête qui se cognait contre un mur. Là, non, c'est complètement différent. L'énergie est complètement différente. C'est beaucoup plus Ok. calme. Ouais, très agréable. On part sur une projection plus générale, avec à l'idée cette fois le pouvoir créationnel et sa manifestation. Je vois un changement d'orientation, justement, professionnelle, une réalisation de soi plus importante, un désir de se réaliser différemment, à travers un nouveau métier peut-être, un nouvel apprentissage, quelque chose de neuf. Peut-être en lien avec ces animaux qu'elle tient. Elle reste là, hein, la cause animale, hein, elle reste bien présente. Mhm. Ouais, c'est changement d'orientation à ce niveau-là. Et Oui ou beaucoup non? de positionnement, de calme, d'affirmation de soi. Oui ou non? Est-ce qu'il y a retour de ce canal intuitif? Oui,
bien sûr, bien sûr. Il était pas présent puisqu'il y avait les informations pouvaient pas circuler. Là, ça circule librement. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, s'adresser à son corps physique? Elle, elle le serre dans ses bras et c'est ce mot-là et elle est très fière, très fière. C'est comme une libération, un nouveau souffle, elle me dit, un nouveau souffle. Alors qu'elle profite. Elle sourit. Transparente ou dense? Comment est-elle? Ah, danse, complètement Et alors, danse. ça va tout changer. Bien. Si, le rapport avec l'énergie physique. Justement, c'était là où je Mmh. voulais. Mmh. Là, au niveau du physique, c'est aussi dense. On est là et je la vois plus, complètement transparente, je la vois telle qu'on perçoit une personne. Bien. Ses énergies aussi, ses corps énergétiques, tout est OK. Son espace, Mmh. tu t'en déconnectes. Mmh. Moi également. Et à un, Valérie, déconnectée complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Fais en sorte que la magie opère dans ton corps, chaque battement de cœur. À condition fréquentielle idéale. Idéale. À deux, le marquage, cet ancrage physique. Tu te sens bien avec toi-même, en contact avec tes informations, avec ton corps. Et à trois, tu es de retour dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va, je reviens. Stéphanie, Oui, comment ça va? ça va. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a soulagée à beaucoup de moments. Le chiffre 27 est revenu, c'est bizarre, je suis née le 27 et ma fille aussi d'ailleurs. Mhm. Et je me sens à la fois bousculée, à la fois libérée, c'est très particulier. Merci les filles. Non, le merci, tu vas le donner dans quelques semaines quand tu vas nous dire ce qui change concrètement. Mmh, je pense. D'accord? Mmh, avec plaisir. Stéphanie, on n'en a pas parlé. Est-ce que le public va avoir la chance d'écouter cet accent chantant ou pas du tout aujourd'hui? Bien sûr, C'est avec plaisir. on floute ou pas? Non, non, non. Bien. Alors je te garde avec nous une minute. OK. Une belle continuation, Valérie, merci. Restez là. Au revoir. Au revoir Valérie.